l'intérêt de tous. Et l'intérêt de tous ne peut pas être acquis lorsque on compte sur les relations, lorsqu'on compte sur le positionnement de tel ou tel, lorsqu'on compte sur la facilité, lorsqu'on compte sur le vol, le pillage. Non, et c'est là où nous sommes maintenant, nous sommes coincés. L'État est coincé. Et nous avons passé tout le temps depuis 2016 à expliquer au gouvernement que vous ne pouvez pas supporter, vous ne pouvez pas continuer dans cette lancée. Nous avons travaillé, et c'était notre rôle. Et là, on dit que nous sommes subversifs. Il y en a qui nous ont séquestrés, qui nous ont torturés. Parce que simplement, on leur disait que vous ne pouvez pas tenir le rythme. Nous sommes quel État? Nous avons quelle force? Nous avons quelle armée pour dire que vous allez faire. Il y en a qui ont des B-52, les Satan 2. Ça les dépasse. Mais comment vous pouvez dire qu'avec vos petites baïonnettes, là, vous voulez conquérir un territoire? Vous êtes en train de conquérir un territoire. C'est nos frères au nord-ouest, sud-ouest. On leur a dit. Mais ils ont passé ils ont dépensé des milliards à tuer les gens. Maintenant, on leur dit, donnez l'argent. Ben, ce n'est pas parce que on le dit pour susciter. Je peux vous dire, quand je vois ce qu'on, ma maîtresse, du coup, -1, de la CIL, touche, malheureusement, elles sont toutes mortes comme ça. C'est rarement que je pouvais donner quelque chose. Votre père était enseignant aussi, lui. Mon père est enseignant. Quand je voyais ce qu'il gagnait, quand je voyais la misère, et quand je voyais son engouement, moi, j'ai pris beaucoup de mon père. Oui. J'ai vraiment, je peux vous dire que je peux passer 2 jours sans manger, ça me dit rien, en train de travailler. Et j'ai vu ça de mon père, et j'ai vu ça de ma mère. Ma mère allait au champ. Et c'est ce que je dis aux dames de maintenant, là, qui veulent la facilité, qui veulent seulement la pornographie, qui veulent seulement être l'influenceuse d'État. On ne peut pas fonctionner dans un pays avec ce genre de comportement. Donc, pour revenir à ce que je disais, un enseignant, c'est un enseignant. Et quand je dis que je suis prêt à susciter auprès de mes collègues l'intérêt de geler même nos salaires, de geler tout pour qu'on puisse rééquilibrer. Parce que quand je vois le minimum que ces dames ont, et je vois l'effort qu'elles déploient, je vois la misère, comment. Il faut aller dans les villages. Moi, j'ai été candidat dans les élections chez moi là-bas. Je suis allé dans tous les villages. J'ai vu les conditions dans lesquelles les gens travaillent. Et vraiment, mon frère, il faut qu'on revoie tout le système. Il faut une refonte, les assises nationales de l'éducation dans ce pays pour qu'on puisse, au-delà de la question d'argent qui vont de soi, ce pays se gâte. Et je le répète maintes fois, on ne peut pas avoir un pays, un enseignement supérieur, une université, où le président de la République, pendant 40 ans, n'organise pas le conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Vous en parlez depuis un moment, mais malheureusement vous êtes inaudible. Non, je ne suis pas inaudible. Ils le savent. Ils savent qu'ils vont sur le mur. Et quand ça va arriver, ils sont seulement occupés à vouloir tuer les gens. Quand ça va arriver, ça sera trop tard. Notre rôle, c'est la philosophie, c'est la lumière. On ne peut pas me corrompre pour ne que je ne dise pas la vérité. Ce n'est pas possible. Il ne faut même pas s'imaginer ça. D'ailleurs, je leur lance un message. Ça ne sert à rien. Il faut qu'ils comprennent que moi, mon grand-père, mes gens m'ont formaté à être un esprit. Donc ça ne sert à rien de vouloir me museler. Ça ne peut pas marcher ou bien me corrompre. Je leur ai dit jusqu'au sommet de l'État. Je peux quand même vous dire que j'ai eu la chance, à un moment donné, lorsque j'ai eu cet incident avec Bankoui, que des gens, là-bas aussi, je ne sais pas qui, m'ont envoyé tout leur numéro de téléphone, sauf celui du président de la République. Donc je leur parle, je leur écris, je leur dis que vous ne pouvez pas vous en sortir dans ces conditions-là. Même si aucun ne veut me recevoir, pour que je lui dise la vérité en face. Je vous dis tous. Donc voilà, on ne peut pas fonctionner dans un pays comme ça. Il faut que, et moi je leur lance un appel. Ça ne sert à rien de vouloir continuer dans cette dynamique. Nous allons droit au mur. Nous ne voulons pas, et c'est ça le différent que nous avons, que j'ai parlé avec mes proches, notamment mon complice, Baïbek. On s'entend pas sur ces modalités-là, parce que on a dans quelques jours, je le dis aussi en exclusivité, dans 2 jours ou 3, je vais faire une lettre ouverte à Jean Baïbek et à tous ceux qui supportent encore Paul Biya. Une lettre qui va vous donner le fond de ma pensée. Parce que j'ai eu le recul. Je n'écris pas beaucoup depuis j'ai eu un gros choc avec la mort de ma mère. Bon, oui. Mais d'abord, merci pour vous, pour mon appui. Je vous dénonce ici parce que vous avez été l'un de mes soutiens comme ça. Un modeste soutien qui vient juste du promoteur de la chaîne de Mon Radio, Monsieur Fabien Monefou. Ah, merci à lui. Oui. Donc vraiment, j'ai eu le temps de m'asseoir et de réfléchir. Non, je leur dis, ne dites pas que je suis dans l'empressement, je suis dans l'insurrection, je veux un coup d'État. Non. C'est-à-dire que ceux qui font là, c'est un coup d'État. Et il faut qu'ils s'épargnent
la colère, même de Dieu, parce qu'ils croient qu'ils sont tout puissants. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire que les gens, c'est même pas seulement les ministres. Il faut aller voir les inspecteurs des impôts, il faut voir les douaniers, il faut voir les commissaires, il faut voir les magistrats. Mais c'est quoi? Quel est ce pays-là? Mais les gens volent comme des souris et les gens ils sont indignes. Un commissaire, un magistrat, c'est des gens qui devaient prêcher par l'exemple. Alors, donc il faut refonder ce pays. Bien avant vous, Fridolin-Qué, oui. Des jeunes se sont levés pour parler comme vous parlez aujourd'hui. Quand j'en parle justement, je vois, enfin, je vais dire, ceux qui ne sont plus des nôtres au jour d'aujourd'hui. À Tebayene par exemple, je vois Guy Parfait-Songhai qui en son temps également a levé la voix pour dénoncer ce qui dysfonctionne dans notre société. On peut également par extension parler du maire de Djombe Pendia, Paul-Héré Kingay, qui lui dénonçait également les dysfonctionnements de notre société. Malheureusement, on a comme l'impression qu'ils sont partis très tôt. Vous n'avez pas peur également de partir aussitôt, suivant justement ces jeunes aînés qui sont partis. Pourtant, ils étaient sur le champ de la dénonciation sociale comme vous. Je vais vous dire deux, trois choses. Première chose, ma fonction sociale, c'est de tuer la peur. Et je l'ai dit à mes proches encore, c'est que lorsqu'on s'élève comme intellectuel, on se sacrifie pour le peuple, en fait. C'est pourquoi, lorsque mes complices, entre guillemets, me disent que, oh... Jean Baïbek, par exemple, un de tes complices. Tu sacrifies ta famille, tu sacrifies... machin. Non, ma fonction, c'est sacrifier tout pour que triomphe l'homme camerounais. Vous savez, il y en a qui ont fait ça avant moi, hein, tous ces grands-là, les Socrates, les Oumniobé, dont ils disent là qu'ils sont les fidèles. Moi, je n'ai cité que ceux de cette génération, en fait. Je reviens pas en arrière. Oui. Ils se sont sacrifiés. Est-ce qu'ils n'ont pas pensé que non, ils avaient une femme et des enfants? Non. À un certain niveau, lorsqu'on voit l'état de la société, lorsqu'on arrive à ce niveau de décrépitude, s'il ne se lève pas un homme en toge pour prêcher, pour inciter au bon sens, pour inciter au goût, parce que les gens ont perdu le goût. Les gens sont dans les turpitudes, dans les petits trucs de secte, dans les petits trucs de sodomie, dans les petits trucs. Il faut qu'ils se lèvent dans l'engeance des hommes en toge, des individus comme nous, qui disons niet, qui disons nous avons mieux à faire. Vous me rappelez tous mes grands dévanciers, oui. À Tebayene notamment. Les autres, bon, on peut, paix à leur âme, on peut dire ce qu'on peut dire d'eux, mais ils l'ont fait parce que c'est dans les tripes. Là, vous me voyez assis là. Même si c'est quel général, je ne vois rien qui puisse m'arrêter. Même si on arrive dans les situations où on me donne 1000 milliards, parce que j'ai même d'abord les problèmes pour compter l'argent. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut me dérouter de cette trajectoire. Et il faudrait qu'on inspire la jeunesse. Moi, ce qui me préoccupe, ils croient que je suis préoccupé par eux. Je suis préoccupé par ceux qui me suivent, là, les jeunes qui me suivent. Parce que c'est eux qui vont rester, advenant quelque chose qui va se passer. On doit changer notre façon de fonctionner. Mais vous mettez en garde pas mal de gens, vous comptez sur vos parents de la Léquier, non? On l'a vu quand même dans l'affaire Bankui, Fridolin-Qué. Non, je compte pas sur mes parents. En fait, je compte sur la puissance de la vérité que j'incarne. Oui. Et je sais que ils vont pas me tuer sans conséquence sur leur régime. Je peux le dire très calmement. Ils ne vont pas me tuer sans conséquence pour leur régime. Je ne dirai pas plus. Mais vous pouvez quand même vous imaginer qu'après après qu'on m'a kidnappé, c'est là où j'ai compris effectivement que je peux être utile dans la Ligue parce que je suis passé par beaucoup de mains. Et je leur dis, je profite de l'occasion pour dire merci à Vous avez fait des rites de protection. Je dis merci à ces d'ailleurs, vous marchez avec un chasse-nez. Non, il y a des attributs. Il y a des attributs dont j'ai bénéficié. Je n'en dirai pas plus, mais c'est là où je comprends qu'effectivement, nous sommes dans la vérité. Un étonne n'est pas dans le faux. Il faut faire comprendre ça que nous étonne, nous sommes des gens fiers et dignes et on ne peut pas rentrer dans ce genre de choses. Et c'est lui, Bia, qui a dit que un ami, il est venu chez nous 2 fois, officiellement.
à la Léké. Il est parti où comme ça? Parce qu'il reconnaît. Et quand je lui dis ça, il dit si vraiment tu dis qu'ils sont des amis fidèles, l'amitié va finir. L'amitié m'est déjà finie. Parce que vous ne pouvez pas faire les choses que vous dites là que vous voulez gouverner avec cette façon de faire fonctionner là. Ça nous fait honte. Parce que nous allons tous porter cet héritage là. On va dire que voilà les Betty, Boulou et Kang. D'abord, je ne veux pas rentrer dans le débat tribal. Mais voilà, on va porter ça. Et ils nous font honte. Chez les Ekans là, les choses qu'ils font là-bas, la présidente là, c'est une honte. C'est pas comme ça qu'on gouverne. S'ils veulent s'amuser, on s'amuse pas comme ça. On leur a donné confiance pour gouverner ce pays. Et il n'est pas question qu'ils laissent le pays comme ça. Il n'est pas question que Paul Biya laisse le pays comme ça. Et qu'ils ne s'avisent même pas qu'on va s'interdire de le lui dire. C'est une trahison. C'est une trahison. Nous allons droit au mur, et il est là, il s'amuse avec les gens. Il a dit qu'il va les punir. Il va punir qui? Il peut punir qui? C'est les mêmes individus qui sont en train de narguer les autres. Narguer les gens, arrêter les gens partout. Et dire que c'est les Bamileke qui font les machins. Ils poussent les tribus les uns contre les autres. Et c'est ça gouverner. On ne peut pas accepter que ça. Nous sommes à bout. Regardez la Léké. Il a fait quoi la Léké? Je demande aux gens de la Léké, il a fait quoi là-bas? On ne peut donc pas laisser un pays comme ça parce que les gens vont venir t'arrêter, te tuer. Tuer, ça fait quoi? Bon, monsieur, ils vont résoudre quel problème si on me tue maintenant? Si maintenant quelqu'un me tue, il va résoudre quel problème? Il faut qu'il m'enterre. Le plus dur, c'est m'enterrer. Je le répète. Oh, dans ces conditions, je suis déjà un esprit. Je suis déjà immortel, je fais partie des immortels. Donc, les questions de peur, vos histoires là, je suis au-delà de l'ordre. Ils auront réussi tout au moins à vous faire taire. Non, on ne peut pas me faire taire. On ne peut plus me faire taire. C'est dans la tombe même que je vais parler plus. C'est de la philosophie que vous faites. Non, c'est la vie. C'est la vie. Je vous explique la vie. Parce que ils sont dans les petites initiations, les petits trucs là. Ça, c'est des embrouilles. La vie est simple. Et quand on comprend ça, on s'élève. On est là, pas là dans les petites conservations du pouvoir, les gens qui vont venir après bien, s'ils n'ont pas compris qu'il faut se sacrifier pour un peuple, et qu'ils vont se sacrifier, s'ils ont compris seulement le pouvoir, c'est juste profiter des facilités, des honneurs, du prestige. Ils vont même pas faire 5 ans. Ils ne vont même pas faire un mandat. Il faut qu'ils comprennent que le pouvoir, c'est le sacrifice. Et être au pouvoir, ça veut dire que tu fais don de toi. Le don de soi là, c'est que tu épuises ton énergie, tu épuises ta chair, tu épuises ton temps, tu épuises même ton avenir pour que triomphe un pays que tu auras contribué à construire, à bâtir de tes propres mains. Et c'est ça à rentrer dans l'histoire. On ne rentre pas dans l'histoire en tuant les gens, en créant la zizanie dans un peuple. On est maintenant le nord-ouest, sud-ouest. Nous sommes déjà, nos frères, on les a perdus. Pour les récupérer, il faut des années. Il faut une didactique. Comment une nouvelle, on les a perdus? Ils sont partis. Vous ne croyez qu'ils sont encore là? Où? Ils sont partis. Ils sont dans la tombe, ils sont dans la brousse. Ils sont en train d'être matraqués par une armée qui fait son travail, certes, mais qui n'honore pas les pères fondateurs de ce pays. Comment on va faire pour récupérer nos frères qui sont dans la brousse, qui sont déjà partout, qui sont disséminés? On a créé un désordre total là-bas pour qu'à la fin, on puisse provoquer l'exode et qu'on les assimile par la force. Ce qui se fait là, ils croient qu'ils sont plus intelligents que les autres. On veut assimiler ces gens par la force en les obligeant à venir dans les partis francophones. C'est plus que du cynisme, c'est du satanisme. Vous êtes en direct de Beau Radio sur nos différentes plateformes, notamment Facebook. Madame, Monsieur, vous pouvez bien sûr vous connecter et vous abonner. Pardon. On peut également lire, si vous avez des questions à poser à Frido Lenké, vous pouvez également écrire sur notre page Facebook. On va justement en parler sur ce plateau. Alors Frido Lenké, merci infiniment. Vous êtes en onde courte sur les 87.7 FM. Partagez le direct. Nous avons déjà passé pratiquement 45 minutes ensemble, un peu plus de 45 minutes, pardon. Et nous en venons à un autre sujet. Vous vous plaignez beaucoup de l'organisation de la performance et de la performance des universités d'État au Cameroun. Que reprochez-vous à notre système universitaire, vous enseignants d'université, Frido Lenké? Bon, je voudrais d'abord dire deux choses. Ouais. Je ne suis pas un trouble fait. C'est-à-dire que
qui crée seulement les situations, non. L'autre chose, c'est que j'ai la ferme conviction, j'ai l'expertise qu'il faut pour pouvoir contribuer positivement à la gouvernance universitaire. Mais malheureusement, je suis déjà catalogué, je suis déjà à la touche. Il y a deux choses qui doivent être revues. La gouvernance au niveau administratif, c'est-à-dire que l'élection des responsables, parce que c'est tout part de là. Si les gens ne sont pas libres de s'exprimer, de choisir leurs propres représentants, ça pose un problème. Deuxième chose, c'est au niveau de la refonte totale du système d'enseignement et de recherche de l'université. Nos curricula ne sont pas adaptés. Nous sommes totalement en déphasage avec... En fait, on ne sait même pas où on va. Parce que justement, en amont, on n'a pas défini la politique et les modalités de mettre en place la politique de l'université au niveau du conseil de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Pourtant, suivant le concept de la gouvernance universitaire du ministre Jacques Famin. On radote, il radote, Famin donc on radote. Excusez-moi, vraiment, le ministre d'État, le ministre de l'enseignement supérieur, il radote. Lui, il fait la politique, il ne fait pas dans l'université. Donc, lui, il n'est même pas universitaire, il n'est même plus universitaire. Il est devenu esclave. C'est-à-dire? Créature. C'est son mot, hein, c'est pas moi. Donc, une créature, vous attendez quoi d'une créature? Une créature ne fait que expirer la respiration de son maître. Pensez-vous que c'est autrement, sous d'autres cieux? Oui, bien évidemment. C'est-à-dire que on ne va pas seulement s'attarder à regarder ce qui se passe sous d'autres cieux. Non, nous avons une université à construire. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut la construire. Au dernier ranking de 2022, c'est-à-dire qui consacre justement la gouvernance universitaire sur l'année 2021 dans les différents pays africains, le Cameroun arrive quand même au 31e rang de classement africain. Je l'ai consulté avant de venir à l'émission Fridola. Oui. C'est quel ranking? Je suis en train de dire donc une place qu'il co-partage avec l'université Mohamed V du Maroc. C'est quel ranking? Il y a plusieurs rankings. Oui. Donc les gens qui fabriquent là, les gens vont fabriquer. Non, ils vont. Oui, mais il y a d'autres rankings. Oui. Où il est même pas classé parmi les 200. Non. Ou bien parmi les 100. Non. Non, nous sommes laissés évidemment que sur le plan mondial, est zéro. Sur le plan mondial, le Cameroun non, pas mondial, africain. Non, nous sommes même pas à côté. Sur les 200 comment? Vous savez pourquoi? Il y a combien de pays? Vous savez pourquoi? Non, c'est pas question de pays, c'est pas l'université. Oui, je vais dire, il y a combien d'universités sur le continent? Vous savez, on ne peut pas savoir. Mais ce que vous voulez dire, ce que vous voulez dire. Ils font souvent le ranking sur, ils sont 31e, en fait. Après, nous ne pouvons même pas être centième. Laissez les fabrications que les gens vont donner l'argent pour fabriquer. Ils vont jusqu'à ce niveau, alors, finalement. Non, ils vont jusqu'à là, ils vont fabriquer les rankings. Quand on se plaint trop, ils vont fabriquer les rankings. C'est les malhonnêtes. Les gens qui gouvernent ce pays, l'université camerounaise, c'est les malhonnêtes, c'est les voleurs, c'est les pilleurs, c'est les bandits, c'est les malfrats. Je le dis vraiment tout calmement, hein. J'assume ce que je dis. Regardez ce qui passe avec les ordinateurs. C'est-à-dire que les gars sont ils tuent l'école. Ils tuent l'école. Vous me parlez des rankings. On ne peut même pas avoir quelque chose pour être des rankings. Parce que pour avoir un ranking, pour être bien placé, il y a toute une structure, il y a tout un ensemble de choses. Il faut d'abord, vous voyez, il prend un exemple simple, le changement de grade. Les gens font une mafia terrible pour changer de grade. Et ces gens-là sont leurs copains. Donc on fabrique des professeurs à la tête chercheuse, des professeurs ignares, et c'est eux qu'on promeut dans les postes partout. Et après on se plaint que l'administration est grippée. Voilà notre université, voilà la réalité de notre pays. Et la recherche, où est-elle? Qui finance la recherche? Regardez ce qui se passe à l'université Yaoundé 1. Par exemple, on prend l'université Yaoundé 1 qui est la référence. Aucune disposition pour faire la recherche. Aucun dispositif. Les gens sont occupés aux choses de 100 caleçons à l'université Yaoundé 1. Ils sont occupés. Je vous dis la vérité, j'invente rien. Hein. C'est-à-dire qu'une femme vient entrer dans le bureau du recteur et une directeur là-bas. Et le bonhomme, il travaille et après sa femme arrive et il commence à bagarrer. Vous parlez de qui? Le recteur Soso. Oui. Donc les gars sont occupés à faire des 100 caleçons. Et après, il dit qu'il enlève l'orthographe à la concubine, on appelle ça, à la coépouse de sa femme. Bref, une histoire bizarre, une fausse histoire
nous, c'est ma femme. C'est-à-dire que c'est Madame Enyer, c'est de la liquée. Le gars se permet donc de faire n'importe quoi et il lui retire le doctorat. C'est-à-dire que de manière illégale comme ça. C'est-à-dire qu'il n'en a pas le droit, monsieur. C'est-à-dire qu'il faut que le jury, il y a une façon de fonctionner. C'est pourquoi je dis que c'est les malfrats. C'est les malfrats. Et je le dis vraiment avec beaucoup de retenue. Mais là, on dit que je suis excessif. Non, je ne suis pas excessif. Je suis juste lucide. Je suis juste lucide. Fridolin Kay, vous portez quand même un coup au recteur Rolien Soso. Non, vous êtes très dur avec lui quand même. Non, il est en train de... C'est pas parce qu'il m'a suspendu. Hein. Lui m'a suspendu 26 mois sans salaire. Oui. Sur une fausse truc que j'avais violé une fille. Il ne savait même pas de quoi il parlait. Il devait régler une affaire avec Baebek. Ils sont venus me rechercher parce qu'ils disaient que je suis un peu têtu. Ils m'ont récupéré. Ils ont dit que j'accompagne Baebek. Moi, j'avais rien contre lui. Donc, c'est lui qui a commencé. Il m'a suspendu. Pour moi, c'était fini. J'ai même encore, à un moment, on s'est même entendu encore. Hein. On s'est entendu. Avec Soso. Avec Soso. Vous avez même partagé un moment de... Un petit moment de répit. Oui. Et c'est moi qui ai fait. Je peux le dire. Avec un morceau de viande aussi. Non. Je ne peux pas manger avec lui. Bon, pourquoi vous avez peur de lui? Non, j'ai pas peur. J'ai peur de personne. En fait, mais il faut que tu mérites que je mange avec toi quand même. C'est pas parce que je suis très fort, mais c'est que je suis la lumière. Je me dis que je suis la lumière, donc tu dois venir chercher la lumière. Les gens doivent venir chercher la lumière. C'est pas moi qui vais venir prendre les petits trucs chez eux là. Non. Ils n'ont rien. Ils sont pauvres. Mais je vais à pied. Hein. Bon, alors, c'est moi qui ai fait, pour le dire en exclusivité, c'est moi qui ai permis que les deux se parlent encore. Baebek et lui. C'est moi qui ai organisé la médiation. Donc, je suis un peu rentré dans une petite complicité parce qu'il leur a dit non, vous ne pouvez pas faire ça, ça fait honte. Vous êtes des grands professeurs, vous rentrez dans des petits trucs. Je leur ai parlé et ils m'ont quand même compris. Bon, alors, ça c'est une... Mais là, le problème c'est quoi? C'est que il est en train de perdre juste le nord. Vous parlez quand même avec diplomatie. Oui, ça m'arrive. Et c'est quand on m'entend plus que... Mais ça, personne ne médiatise ça, mais je ne dis pas ça. Oui. Bon, alors, ce qui me pose problème maintenant, c'est que il est en train... Il est incapable de se comporter comme un bantou. En dehors de ces fonctions-là, on est d'abord homme, on est d'abord africain. Tu as eu des problèmes avec une fille, des femmes sont venues bagarrer dans ton bureau. Et moi, je suis parti le rencontrer. Je lui ai dit, non, monsieur le recteur, vous ne pouvez pas encourager Madame Enyer porter plainte contre votre femme. Madame Assé. Et on a eu une longue discussion pendant presque 30 minutes dans son bureau pour dire non. Non, il me dit non, il doit porter plainte parce que sa femme exagère, machin. Non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est deux femmes qui vous discutent. Je prends vraiment de manière villageoise, quoi. Je dis, mais nous sommes des bantous, on suppose. C'est ce que vous avez dit. Dans son bureau, non? Oui. Est-ce qu'il veut dire tout ça? Est-ce que les gens savent le travail que moi je fais là-dedans? Il dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Moi, vous avez souvent des talents de médiateur sur oui, mais il ne peut même pas s'imaginer. Il me dit non, ça ne peut pas marcher. Je dis non, vous ne pouvez pas. Je vous dis que c'est une faute bête que vous faites là. Dans son bureau. Oui. Et je peux me décider dans le salon d'honneur. Et j'ai cru qu'il m'avait entendu. Bon, alors sa femme quand même, il croit qu'il m'a entendu. Mais sa femme vient, maintenant il vient saccager tout. Et dit bon, pour que je revienne chez toi, il faut que tu chasses tel. Et c'est comment? Quand il va encore lui parler, c'est la guerre. Il va me menacer. Je ne peux pas menacer. Donc c'est là où je l'ai bloqué, bon, WhatsApp, tout, je l'ai bloqué. Il dit que je ne veux plus t'entendre parler de toi. Alors ça se gâte donc. Et maintenant, comment il ne peut plus, parce que personne ne peut plus lui parler, parce que c'est les gens, les esprits libres, celles comme moi, peuvent parler aux gens comme ça. Bon, personne ne peut lui parler. Donc il s'enfonce. Et je le vois en train de se noyer doucement. Mais tu vas retirer le doctorat là, à une fille. Tu sais qu'il y a eu un précédent. Ils ont bacaré dans ton bureau. Maintenant tu vas retirer tu n'as même pas honte. Même le scrupule, tu n'as plus de scrupule. Que les gens vont dire que c'est parce qu'ils ont bagarré dans ton bureau. Même ça, tu ne dois pas faire ça. Mais à plus forte raison, aller retirer telle chose, aller enlever du travail tel. On vous a entendu dire dans vos différents directs qu'il devrait avoir la fierté de démissionner. Non, il doit démissionner depuis. Je ne sais pas pourquoi. Et il va chercher la rallonge. Il va supplier la présidente avec ses complices là-bas qu'on lui donne la rallonge. On lui a donné la rallonge. Donc c'était pour venir faire ça. Hein. Je croyais que la rallonge là devait même contribuer à ce qu'il modernise. Même les choses qu'il n'a pas faites, parce qu'il n'a rien foutu pendant un an. Il a juste construit son rectorat avec des jets d'eau attractifs où les petites filles viennent, les gens guettent dans les bureaux. Les petites filles viennent se filmer là, les gens guettent dans les bureaux. C'est ça que lui il a fait à l'université. Bon, alors, et moi je m'attendais à ce que la rallonge lui permette quand même de se rattraper.
Mais la rallonge, c'est pour venir maintenant créer. Il va être Minesup. C'est comme ça qu'il faut être, quand on va être Minesup. Je n'aime pas Famille Douan. Il m'énerve trop. Mais c'est comme ça que tu veux être Minesup. Tu veux remplacer Famille Douan avec ça. Avec ça. Et du coup, moi, je vais te laisser. Quand tu vas passer Minesup, ce sera pire que Famille Douan. Fridolin, notre invité de temps de parole ce soir. Madame, Monsieur, vous faites bien d'être des nôtres. Vous êtes nombreux sur notre page Facebook. Je rappelle tout simplement que vous pouvez partager justement ce direct. Nous en avons encore pour 30 minutes sur ce plateau avec le très intéressant justement Fridolin. Parlons à nouveau, revenons sur l'affaire des enseignants. Oui. Revenons là-dessus. Oui. C'est pas normal maintenant que les enseignants retournent dans les salles de classe? Non, le problème c'est que l'État, s'il s'y met bien, il y a des faux arguments qu'on sort dehors. Si il y aura un effet domino, si on résout ce problème-là, d'autres problèmes vont se poser. Non. Moi, j'ai discuté avec les gens du ministère des Finances. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui m'apprécient. Hein. Il y a des gens qui viennent. Mais vous avez demandé à d'autres employés des secteurs différents de la République. Parce qu'on doit refonder l'État. On doit refonder. Se mettre en grève. Oui, on doit refonder. Mais vous voulez créer ce que, à juste titre, Onanguini appelle une sorte de révolution, encore tout simplement. Si vous n'avez pas peur de la révolution, vous organisez les choses comme il se doit. C'est donc ça le problème. C'est-à-dire qu'on leur dit ça depuis longtemps, que le pays va mal, le pays va mal. J'en souffre. Moi, particulièrement depuis 2016. Ils ne veulent pas résoudre le problème. Mais là, maintenant, ils doivent donc. En fait, c'est même pas qu'on veut faire tomber le gouvernement. Il faut que les choses soient claires. On veut le contraindre à s'asseoir et à travailler pour que les choses s'améliorent. Dans tous les secteurs. Ils doivent commencer d'abord par le secteur de l'éducation. Et résoudre le problème. Parce que en résolvant le problème, monsieur Djomo, c'est qu'en résolvant le problème, on va être obligé de bien se comporter. Ces gens-là, leur problème c'est quoi? C'est qu'ils ne veulent pas faire une cure de désintoxication. En fait, ils ne veulent pas maigrir. En fait, ils ne veulent pas se purger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont dans des habitudes de pillage de l'État et ils ne veulent pas laisser ça. Vous voyez la guerre qu'on a reçue sur l'Est. Parce qu'on ne veut pas appliquer la décentralisation. Ce qui devait résoudre. Moi, je ne suis même plus au niveau de la décentralisation. Ça ne peut plus marcher. On est au niveau du fédéralisme. Obligé. Quel que soit ce qu'ils vont raconter là, on va au fédéralisme. Parce que la décentralisation, ça ne va pas donner. Donc maintenant, ils ne veulent pas faire une cure d'amaigrissement. Parce que, en laissant les régions, au moins s'ils avaient fait ça, vous savez que beaucoup de secteurs de l'éducation devaient maintenant incomber aux régions. Donc, l'État allait être plus soulagé de laisser les régions gérer les collèges, un ensemble de choses, peut-être l'université devait rester à l'État. Mais les gens sont en train de nous perdre du temps parce qu'ils ne veulent pas lâcher du lest. J'ai eu un entretien avec l'ambassadeur d'Italie au Cameroun, Filippo, l'ambassadeur d'Italie au Cameroun, le tout nouveau, qui disait justement que la décentralisation en Italie a pris également un peu de temps. Non, ça c'est depuis 96, ça a pris un peu de temps. En Italie, justement, ça a pris un peu de temps et que, évidemment, ils comprenaient un peu le cas du Cameroun. Non, ils n'ont rien à comprendre. Ils n'ont rien à comprendre parce que, même avant 96, 96, ça fait combien d'années? Ça a quand même beaucoup d'années. Et jusqu'à présent, il n'y a presque rien qui est fait. Juste, quelques subsides aux régions là pour leur fonctionnement. Mais les gens ne veulent pas laisser l'argent aller sur le terrain. Ils ne veulent pas. Ils veulent que tout soit géré par les gouverneurs comme d'habitude, les préfets, c'est toujours la bande de voyous. Excusez-moi du mot. C'est-à-dire que les gens sont dans une logique, ils ne comprennent même pas que le pays est en danger. Et qu'ils doivent lâcher, que le pays doit respirer. Qu'il faut que les régions ne soient pas juste des noms. Qu'ils aient le pouvoir de résoudre le problème. On va me dire non, il faut faire attention, on doit le faire avec beaucoup, parce que le pays peut être compartimenté. Non. C'est-à-dire que toujours susciter la peur, dealer, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que renvoyer à plus tard. Mais c'est donc ça qui nous trouve dans cette situation-là. Parce que vous allez résoudre quel problème là maintenant, d'un coup comme ça. On sait que c'est difficile. C'est pourquoi ils doivent prendre une action forte
décider par exemple que non, à partir de demain, après-demain, nous sommes en février, nous sommes en mars. En mars. Oui, donc il faudra dire que non, ce qui a été prévu, il faut que le président de la République agisse. La deuxième quinzaine de mars. Il faut que le président de la République, il laisse trop de temps, trop de latitude. Des nouvelles que nous recevons, le remaniement ministériel est imminent, non? Non, on est fatigué de l'imminence. Ce qui est là, c'est que le président de la République, qu'il comprenne que les temps sont durs pour lui. Le peuple a trop supporté. Il faut qu'il comprenne ça. Je vous ai dit tout à l'heure comment la Léquier, comme un seul homme s'est mis debout. Cette Léquier-là le regarde. Maintenant. Vous êtes le porte-voix de la Léquier? En tous les cas, je cause beaucoup avec les gens de la Léquier. Avec les chefs traditionnels, avec beaucoup de gens de la Léquier. Donc, je peux vous dire que... Ce sont des esprits qui vous soutiennent. Je peux vous dire que j'ai le soutien de mes gens. Ouais. Je peux le dire. Je ne suis pas porte-parole parce qu'on ne m'a pas élu. Mais l'action que j'ai menée... La Léquier se revendique quand même la Troisième République. Non. Comment ça? Je vais dire le troisième président, si vous voulez. Non, c'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est même pas la question de gouvernance là. D'ailleurs, moi, je peux vous dire au fond de ma pensée. Oui. On n'a plus besoin d'avoir un Betty là, un boulot là, ou bien les mêmes individus là. Il faut qu'on renouvelle l'échiquier politique. Si vous voulez résoudre les problèmes, vous ne pouvez pas résoudre avec les problèmes c'est Einstein qui a dit ça. On ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes de ce pays avec les Betty là. Là, comme ils sont là, agglutinés là, les boulots là, les gens, les nangas, tous ces gens là, qui pillent le pays. Est-ce que j'invente? Ils pillent le pays, je le répète. Mais on ne peut pas résoudre le problème avec eux. Il faut qu'on change la gouvernance et que le président de la République comprenne ça. Ils ne sont pas les seuls. Quand vous le dites, justement, bon, il y a d'autres composantes. Oui, c'est vrai. Mais c'est eux c'est eux qui ont été élus. C'est Paul Biya qui a été élu. Au sein du gouvernement du président de la République. C'est le président Biya qui a été élu. Oui. Et j'ai dit, on parlait de la présidence. Oui. Mais vous voyez, les gens comme Niak, mais c'est les gens qu'on doit pendre. Excusez-moi, hein. C'est la vérité. Vous savez qui a été à la Sonel depuis des années. C'est de manquer de respect à laisser les patriarches, non? Oui, laisser les patriarches. Nous sommes dans la République. Oui. La République ne connaît pas le patriarche. La République comprend un serviteur de l'État. Laissez le patriarche, c'est pour nous embrouiller que Biya dit que non, il faut respecter les aînés. C'est pas lui qui doit nous apprendre ça. C'est nos parents nous ont déjà dit ça, qu'il faut respecter les aînés. Mais un aîné qui ne se respecte pas, un aîné qui vole, ça a un sens. On respecte les gens qui volent. Vous savez ce que ce type a fait à la Sonel? Parce que c'est vous qui m'avez permis de dire ça. C'est-à-dire que les gens qui sont là, qui disent là qu'ils veulent faire la révolution, mais chez eux-mêmes, il y a des gros pilleurs. Les gros pilleurs, si on fait l'audit, quand on va faire l'audit, il faut me pas dire ici. Quand on va faire l'audit de ce pays, ça va être terrible. Ça va être terrible. Les gens vont me dire, mais tu as dû parler même des boulots là. Regarde ce que les autres font. Et quand je dis boulot, c'est pas que contre une ethnie, comme contre une type, non. C'est que ce sont mes frères, Betty. Nous sommes entre nous. Quand je parle comme ça, entre nous, les écans. Donc, c'est d'abord un problème entre nous au village. Que dit que vous là, on dit c'est chez nous, Egnos, c'est-à-dire que entre frères, on se discute. Vous là, on vous a donné le pouvoir. C'est ça que vous faites avec notre pouvoir qu'on vous a donné. C'est mon droit de dire ça dans la famille. Si vous me dites que vous allez me tuer avec ça, bon, tuez-moi alors, je vois. Comment vous allez rester dans ce village? Issa Tiroma Bakari, dans une de ses dernières sorties, disait justement que le mal aussi du Cameroun, c'est la formation professionnelle des enfants. Beaucoup font philosophie, sociologie, j'en viens, Fridolin. Vous écoutez les gens comme ça. Fridolin, bon, allez-y. Beaucoup font philosophie, sociologie, lettres modernes françaises, espagnoles, que sais-je encore. Or, le pays a besoin de techniciens pour se développer. Ça fait sens quand même, non? D'interpeller les parents et de leur dire, si vous pouvez justement, au lieu d'engager beaucoup de sous à payer les concours ou à tenter de faire les concours aux enfants, il vaut mieux orienter vos rejetons dans des filières professionnalisantes et dans des circuits d'ingénierie pointue. Bon, d'ingénierie pointue, voilà le mot, n'est-ce pas? Oui. Où est l'ingénierie pointue ici dans ce pays? C'est donc ça le problème. Dans un pays normal, ils pourraient parler comme ça. C'est parce que ils veulent, dans leur stratégie, ouais. Ils veulent toujours incriminer les autres. Que c'est à vous la faute, c'est à vous la faute. Comme quand tu te sens coupable, tu te calmes. En réalité, c'est la faute, ce n'est pas aux parents, ce n'est pas aux enfants qui font ça. C'est pourquoi il faut réformer l'université.
Et vous ne pouvez pas réformer l'université, parler de la professionnalisation comme ils font là, sans un tissu industriel solide. C'est ça le problème de fond. C'est-à-dire que l'État a passé le temps à encourager des petits hommes d'affaires véreux pour pouvoir avoir les rétrocommissions. Ils n'ont pas créé les industries. Regardez ce qui se passe à Ebolova. Il y a des tracteurs en brousse là-bas. C'est pas un exemple simple. Donc, lui, quand il parle de ça, il croit qu'on ignore ça. C'est ça qu'on dit à l'université. On doit refonder le système. Parce que justement, parce qu'ils sont incapables de résoudre le problème, comme, il ne dit rien de bon. Il ne dit rien de nouveau. C'est ce qu'on dit là-bas, qu'on doit réformer les curricula. On doit avoir une professionnalisation. Ce n'est pas comme ça. D'ailleurs, il ne doit pas venir dire même ça. Là, il doit aller